Buongiorno tifosi, c'est officiel, Cristiano Ronaldo va signer pour le Manchester United. Ce matin encore, on croyait que ça allait être le Manchester City, sa nouvelle équipe, mais dans la matinée, il y a eu des rebondissements. Guardiola et Solskjaer ont parlé en conférence de presse. Guardiola, apparemment, il n'était pas assez enthousiaste de Cristiano Ronaldo. Il a dit que ces grands joueurs, finalement, ils vont jouer là où ils veulent. Et sauf qu'il a quand même ouvert les portes. Il a dit si Cristiano Ronaldo quitte la Juventus, il sait qu'on est là. Eh bien, le Manchester United a surpassé le Manchester City dans l'après-midi. Ils ont fait une offre à hauteur de 25 millions pour les titres sportifs de Cristiano Ronaldo, qui va signer un contrat de 2 ans en gagnant 25 millions, donc en réduisant un peu son cachet par rapport à ce qu'il avait à la Juventus. Donc on va toucher du cash pour cette opération éclair. Il y a eu une longue opération comme celle de Locatelli et une opération éclair comme celle de Ronaldo. La dirigeance de la Juventus, elle a dû faire face aux deux types de négociations les plus atypiques qu'on a eu à voir dans les dernières années. Et tout ça à 5 jours de la fin du mercato. Donc voilà, Ronaldo il a quitté l'équipe ce matin. Il a suivi tout le monde. Allegri en conférence de presse, parce que je vous rappelle que demain on joue quand même contre l'Empoli. Super. Je disais, Allegri a parlé en conférence de presse disant que Ronaldo avait dit adieu à tout le monde et il est parti de Turin ce matin avec un vol privé vers Lisbonne. Et cet après-midi, vers 15h30, on a su que voilà, le Manchester United avait formalisé l'offre et que la Juventus l'a accepté. Donc voilà les gars, moi je suis pas triste que Cristiano Ronaldo parte parce que la Juventus a besoin quand même de joueurs qui tiennent au maillot et en ce faisant, Ronaldo a démontré qu'il en avait rien à battre. Ben, il n'y a pas plus simple à dire. Donc voilà, moi je suis content. Au moins cette année on pourra construire une équipe qui soit une vraie équipe et pas 10 joueurs plus un grand champion. Ça va être beaucoup plus facile à gérer pour Allegri qui faisait pas de saut de joie. D'ailleurs, cette situation, je me demande si c'est pas à cause justement du retour d'Allegri à la Juventus, parce que euh, quand il a été annoncé, on n'avait pas senteur de tout ça. On pensait qu'il allait rester. Mais apparemment, les premières semaines d'entraînement, ils n'ont pas dû s'entendre, je pense. Et surtout qu'il y a de bruits de couloir qui disent que Allegri a été justement chassé après la défaite avec l'Ajax en Champions League parle justement la mauvaise humeur de Ronaldo qui avait explicité sa mauvaise humeur avec des gestes à la fin du match. Et donc ben, les deux ne s'entendaient pas bien dès le début. Et je pense que justement cette nouvelle venue de Allegri à la Juventus avait déjà mis sur la garde Cristiano Ronaldo par rapport à son futur à la Juventus et que peut-être dans les 2 premières semaines d'entraînement ils ont vu que ça allait pas le faire. Et d'ailleurs, un autre bruit de couloir sorti par, je crois, Corriere dello Sport il y a quelques mois, disait que Allegri, à la fin de sa première expérience à la Juventus, avait dit à Agnelli si on veut que la Juventus redevienne une équipe, il faut se débarrasser de Cristiano Ronaldo. Parce que c'est un élément qui brille trop les vestiaires, qui canalise trop l'attention sur lui, autant en dehors et autant dans le milieu, dans le terrain. Et donc voilà, maintenant c'est à nos joueurs phares de reprendre le contrôle. C'est à Dybala de nous démontrer enfin qu'il peut être notre numéro 10. C'est aux anciens, Chiellini et Bonucci. C'est à Chiesa, notre nouvelle star, maintenant de nous faire kiffer. Et si Moïse Kean, comme il semble, pourrait arriver avec un prêt avec obligation de racheter ses prestations sportives à la fin de l'année, ça va être aussi à lui de soutenir maintenant en attaque qui ne comptera plus sur Cristiano Ronaldo. Mais si vous voulez mon avis, même déjà comme ça, je dirais qu'on est pas mal. On a Kulusevski et Chiesa, de très bons ailiers. On a Dybala qui peut jouer falso 9. On a Cuadrado qui peut être aussi ailier s'il ne joue pas euh, latéral défensif. On a une petite star qui nous vient du Brésil cette année, Caio Jorge. Et on a Morata. Je pense que déjà rien que comme ça, c'est pas dégueulasse. En plus, si Moïse Kean arrive, comme on est sur 3 compétitions, comme toutes les années,
Ça devrait être un beau paquet d'attaquants pour la prochaine saison. Bon, j'espère qu'il n'y aura plus de rebondissements de la dernière minute. Normalement, j'ai lu sur plusieurs sources que la Juventus avait accepté l'offre. Moi, je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, de mettre un like, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez tenu au courant de toutes prochaines vidéos que je posterai sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à la prochaine. Salut!